Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Période pluvieuse au Bénin égale montée des eaux, accompagnée de désagréments monstres pour les populations des localités concernées. Le gouvernement donne des consignes aux populations, rapporte le matinal. Un numéro vert est d'ailleurs mis à leur disposition pour dénoncer les comportements à risque, rappelle le journal. Le Télégramme, dans la même veine, nous apprend que déjà 2 décès sont enregistrés à Adjoun. L'eau indispensable à la vie y met un terme. C'est regrettable et malheureux. Il faut l'éviter donc. Pour l'éviter, il y a donc nécessité pour les populations d'écouter l'appel du ministre de l'Intérieur, insiste le journal Le Matin. Le territorial apporte aussi son grain de sel à la préservation de la vie en relayant l'appel à la prudence et à l'observance des consignes de sécurité de l'autorité de tutelle. Restons avec le territorial pour évoquer la manière particulière dont le gouvernement béninois a célébré la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Le journal annonce que le gouvernement a marqué d'une pierre blanche l'édition de cette année à Ouidah. Le ministre Abimbola, à l'occasion, a exposé les sites marquants en cours de réalisation pour honorer la mémoire des déportés. L'événement précis n'est pas du reste dans cette information. Pour ce journal, le gouvernement veut rétablir la mémoire des afrodescendants. Belle initiative, n'est-ce pas? À l'Assemblée nationale, les femmes parlementaires sont résolument engagées contre l'extrémisme violent, rapporte l'affiche du jour. Elles viennent en effet de prendre part à une formation sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent à Parakou, la cité des Kobourous. L'une d'entre elles, en l'occurrence l'honorable Edmonde Fonton, s'investit dans le combat pour l'épanouissement des femmes, pour qui elle représente le secours par excellence. Elle offre d'ailleurs divers services sanitaires aux femmes de la 6e circonscription électorale, rapporte le journal Le Grand Jury. Le routier viendra relever sa vaste opération de sensibilisation pour une gestion rationnelle de la vie sexuelle des jeunes filles dans sa circonscription électorale. Du courage donc à elle. Après l'obtention de leur carte professionnelle, les professionnels des médias du Bénin enclenchent le combat pour la valorisation de cette carte. Palabre au quotidien informe à ce propos qu'il y a eu jeudi une conférence de presse du comité de facilitation carte de presse, à travers laquelle les journalistes réclament l'application des avantages liés à cette carte de presse. Suspension de tous les canaux de diffusion du groupe de presse La Gazette du Golfe parle à HAC. Où en sommes-nous? Eh bien, les protagonistes se retrouvent devant la Cour constitutionnelle. Une audience à titre exceptionnel s'est d'ailleurs tenue jeudi, au cours de laquelle le président de la haute juridiction a demandé à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et au groupe de presse La Gazette du Golfe, de présenter leurs observations, et ceci du 29 août au 5 septembre 2023, pourvu que cet espace de liberté soit réouvert pour la poursuite heureuse de l'exercice de la liberté de la presse au Bénin. Fin de cette revue. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.